tous, bonsoir. Merci de nous suivre sur Al-Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. 73 nouvelles rémissions pour 0 nouveaux décès. Près du tiers des 68 nouveaux cas enregistrés ces 4 heures l'ont été au sein de petits clusters à Marrakech, dont de nombreux enfants de moins de 14 ans. De nombreuses unités industrielles reprennent leur production. L'exemple du géant Renault Maroc qui entame justement à partir du Maroc sa production à l'échelle mondiale. Renault Maroc qui, tout en reprenant sa cadence d'avant la crise sanitaire, maintient ses effectifs au Maroc. Cette reprise de l'activité industrielle s'opère en même temps que le lancement d'une vaste opération de dépistage massif de la Covid-19 sur haute directive de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. De strictes mesures préventives sont adoptées dans toutes les unités industrielles à travers le pays. La communauté internationale célèbre ce vendredi 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Cette année, le thème retenu est celui de la préservation de la biodiversité. Dans cette édition, nous nous intéresserons à la lutte contre le braconnage. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au nouveau président de la République du Burundi. À cette occasion, le souverain se félicite des relations excellentes d'amitié qu'entretiennent le Maroc et la République du Burundi. La situation épidémiologique demeure marquée par l'enregistrement de nouveaux cas confirmés de la Covid-19. 68 au total pour ces dernières 24 heures. 68 cas dont 31 enregistrés au niveau de petits clusters apparus ces derniers jours à Marrakech. Les clusters de Marrakech enregistrent pour ces dernières 24 heures 11 enfants de moins de 14 ans qui ont contracté la maladie, mais dont l'état de santé n'est pas inquiétant. La région de Casablanca-Stade a enregistré depuis hier 18h l'apparition, aujourd'hui l'apparition de 18 cas confirmés, 8 dans la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, 6 cas dans l'oriental et enfin 5 cas confirmés ces dernières 24 heures dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Le taux de létalité en moyenne nationale se stabilise à 2,6% au moment où le taux de rémission augmente à 90,1%. Encore un dernier chiffre sur la propagation du virus, 22,2 personnes sur 100 000 ont été touchées par l'infection. Voilà pour l'essentiel concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc. Elle a 75 ans, elle a été infectée par le nouveau coronavirus et hospitalisée au centre hospitalier universitaire Ibn Rushd. Son état de santé s'est beaucoup amélioré. Elle doit pouvoir quitter d'ailleurs l'hôpital dans les heures qui viennent. Sarah Katir est allée à son chevet. Après plus de 2 mois d'hospitalisation au service de réanimation du CHU Ibn Rushd à Casablanca, Hadda Farah, 75 ans, s'apprête à quitter son lit d'hôpital après son rétablissement total du Covid-19. Durant son hospitalisation, cette septuagénaire a été en détresse vitale et donc branchée à un respirateur artificiel et suivie de près par une équipe multidisciplinaire. J'ai passé 2 mois au service de réanimation de cet hôpital. J'ai passé des moments très difficiles, mais grâce à Dieu et aux efforts du corps médical, j'ai pu remonter la pente. Il y a beaucoup de malades qui se sont passés ici. On a sauvé pas mal. On a perdu malheureusement quelques-uns. C'est vraiment regrettable. Donc ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas, des malades qu'on n'oublie pas. Mais fort heureusement, il y a des malades qui sont passés par des moments très difficiles et qui sont sortis, qui ont passé des malades qui ont passé plus de 20 jours de ventilation artificielle et qui sont sortis comme l'exemple des malades d'aujourd'hui. Et ça fait énormément plaisir. Ça encourage l'équipe soignante de faire plus. Les cas de rémission du Covid-19 se multiplient certes dans notre pays, mais le virus est encore parmi nous, ce qui impose la poursuite de l'adoption des mesures de sécurité sanitaire préventive.
Corona, c'est pas fini. On n'est pas encore fini. C'est vrai. On a fait beaucoup de chemin. On a gagné beaucoup. C'est vrai. On a gagné beaucoup. Mais c'est pas fini. Et si on continue pas toutes les précautions de prévention, de précaution, de distanciation, c'est tout ce qu'on a gagné, on risque de le perdre. Ça, c'est extrêmement important. La situation épidémiologique dans notre pays est en constante amélioration. Un acquis qu'on doit préserver à travers le respect des mesures du confinement sanitaire. Renault Maroc reprend sa production tout en reprenant sa cadence d'avant la crise sanitaire et en maintenant ses effectifs. Ces images ont été filmées juste hier dans les usines de Casablanca et de Tanger. L'unité industrielle Renault de Casablanca a reçu hier la visite et les encouragements du ministre de tutelle. Saluant l'effort fourni par cette société pour la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé, le ministre a fait savoir, et je le cite, Sa Majesté le roi Mohamed VI suit ses opérations avec beaucoup de précision et de détails, avec des instructions extrêmement claires quant à la protection de la santé des Marocains. Moulay Hafid Al-Alami a indiqué que le secteur automobile avait subi un contre-coup terrible au niveau mondial avec des baisses d'activité drastiques. Le Maroc a pu résister à cela à travers un redémarrage important au niveau de l'ensemble du secteur qui emploie plus de 200 000 personnes et un potentiel énorme pour l'avenir. Et dans une déclaration à notre échelle, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique a rassuré que Renault Maroc ne procédera ni à la baisse de sa production, ni à la réduction de ses effectifs. Nous vous proposons de l'écouter. L'usine Renault, qui est Somaka, ici à Casablanca, et l'usine Renault de Tanger, font partie du peloton de tête en termes de compétitivité et de qualité des véhicules qui sont produits dans l'ensemble des usines Renault à travers le monde. C'est la raison pour laquelle Renault, qui a fait un arrêt global de ses activités, a commencé à redémarrer ses activités par les usines marocaines en raison de leur compétitivité. Chacun sait que le groupe Renault a des difficultés et qu'il a décidé de se recentrer, de diminuer un certain nombre d'usines et d'effectifs dans les usines, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Rien ne sera diminué. Le secteur automobile au Maroc n'a aucun risque en termes d'arrêt ou de baisse de développement. Bien au contraire, les opportunités sont là. Donc le redémarrage de l'économie marocaine est en marche. Il se fera suivant les instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans la sérénité, dans l'ordre, et nous serons extrêmement vigilants et regardants pour les processus sanitaires qui doivent être respectés à la lettre. Et justement, pour une reprise saine de l'activité industrielle et pour prévenir l'apparition de nouveaux clusters au sein des unités de production et des entreprises, le secteur privé se joint à la campagne nationale de dépistage. Des milliers de prélèvements sont effectués au sein des entreprises, une action généralisée coordonnée par la CGEM sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour aider à la relance de l'activité économique. L'exemple depuis Casablanca dans ce reportage signé Amin Hennaoui, Soufiane Ibrahimi et Mariam El Messi. Équipés en protection faciale, un minimum d'1,5 mètre de distance physique entre chacun d'eux, ils s'apprêtent à se faire dépister. Avant de rejoindre leur poste, ces 400 employés exerçant dans une entreprise privée de Casablanca ont été invités à se soumettre à des tests sérologiques. Un acte médical de prévention indispensable à toute reprise ou poursuite d'activité. Tout le personnel se fait dépister, les salariés mais également les collaborateurs. Les prélèvements se déroulent dans de très bonnes conditions avec un total respect de la distanciation et le port de masque. Depuis le début de cette crise sanitaire, notre entreprise n'a épargné aucun moyen pour assurer notre protection. Des milliers de salariés du secteur privé devront s'engager dans les jours à venir dans la voie de cette large campagne de dépistage. Essentiel si l'on ne souhaite pas faire des lieux professionnels de nouveaux foyers épidémiques. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le service de santé nationale pour les tests de dépistage qui viennent compléter le dispositif sanitaire mis en place par Saytel Group afin bien sûr d'assurer une bonne sécurité à nos collaborateurs.
Hygiène en milieu de travail et dans les espaces de restauration, mesures barrières au niveau des bus de transport, autant d'actions de prévention auxquelles vient s'ajouter le dépistage massif. Un acte efficace pour barrer la route à toute éventuelle dissémination du virus et aborder sereinement la phase de déconfinement. Et en préparation à la reprise progressive de l'activité commerciale, l'équipe de santé militaire de Tinrir, de concert avec la délégation de la santé, a entamé hier une opération de dépistage massif Covid-19 au profit des commerçants et employés des unités industrielles, une démarche préventive indispensable avant un retour à la normale. Le reportage est signé Hassan Tabaï, Saïd Barka, et on retrouve Mariam El-Messi. Une affluence inhabituelle dans ce centre médical Covid-19 de Tinrir. Des dizaines de prélèvements y sont réalisés tous les jours. Commerçants, ouvriers des unités industrielles et autres professionnels s'y donnent rendez-vous pour un dépistage, étape inéluctable avant de regagner leur poste de travail. Aujourd'hui, on est en train de faire des prélèvements de tous les commerçants, les ouvriers des unités industrielles, afin qu'ils puissent reprendre leur travail correctement et éviter qu'on puisse avoir une deuxième vague d'épidémie. Nous avons accueilli de nombreux employés exerçant dans différents secteurs d'activité pour des prélèvements. En attendant le résultat d'analyse microbiologique, ils doivent rester vigilants. S'ils se révèlent négatifs, ils pourront dès lors regagner progressivement leur lieu de travail. Personnes symptomatiques ou cas contact à risque, ils étaient nombreux à bénéficier de ce dépistage massif. Des agents de l'espace marchand, mais aussi leurs pairs exerçant au niveau des lieux à forte affluence. Tous sont conscients de ne pas être à l'abri de la contamination. Tout s'est bien passé. Nous sommes pris en charge dans d'excellentes conditions. Je me fais dépister pour pouvoir reprendre mon travail. C'est une étape indispensable pour me préserver et préserver mon entourage. J'emboîte le pas à mes collègues qui ont fait leurs analyses auparavant. Ils ont pu tranquillement rejoindre leur poste. Une action médicale proactive supervisée par un staff médical et paramédical civil et militaire. De quoi parer toute éventuelle propagation du virus au sein de l'espace marchand et préparer la levée progressive de l'état d'urgence sanitaire. Poursuite de l'opération exceptionnelle pour établir des cartes nationales d'identité électronique au profit des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger et se trouvant actuellement au Maroc en raison de l'application de l'état d'urgence sanitaire, un document de base dans la procédure de renouvellement de leur passeport biométrique. Le reportage est signé Mounia Marouche avec Nawal Boureri et Hamza Sayeh. Une procédure des plus simples. Principale exigence, déposer ses empreintes digitales dans le respect des mesures sanitaires. En quelques jours, la carte d'identité nationale électronique est fin prête. Un document important qui permettra à Mohamed, un Marocain résidant en France, de renouveler son passeport et de regagner son pays d'accueil. Cela fait 3 mois que je suis au Maroc, ma carte d'identité nationale a expiré et là je viens de la renouveler. Pour l'obtenir, je n'ai eu besoin que d'une photocopie de la carte de séjour et de celle de mon passeport. La Direction générale de la Sûreté nationale s'emploie à assurer toutes les facilitations nécessaires à l'accomplissement de cette opération exceptionnelle. Nous veillons à coordonner avec le ministère des Affaires étrangères pour permettre aux Marocains résidant à l'étranger d'obtenir leurs papiers dans les plus brefs délais. Nous tenons également à leur faciliter toutes les procédures administratives dans ce sens. La Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place un protocole sanitaire très strict pour protéger de toute contamination à la fois ses employés et les citoyens.
Actualité onusienne à présent à New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, ainsi que le représentant permanent du Libéria ont été désignés par le groupe africain pour représenter le continent au comité consultatif de haut niveau du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui sera organisé l'an prochain par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Page météo, à présent, attention aux averses orageuses. Elles seront localement fortes de niveau orange jusqu'à demain dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la direction de la météorologie nationale. Ces averses intéressent depuis cet après-midi d'ailleurs, 15h, et ce jusqu'à demain 9h, les provinces de Bojdor, Smara, Assazak, Tata et l'intérieur des provinces de l'Ayoun, de Tarfaya, de Tantan et de Gelmim. Averses orageuses donc, je le disais, Bojdor, Smara, Assazak, Tata, l'Ayoun, Tarfaya, Tantan et Gelmim. Entre les villes de Khnefra et d'Ifrane, au cœur du Moyen Atlas, se situe le parc national de Khnefra. De multiples écosystèmes continuellement soumis à de fortes pressions humaines qui pèsent sur les ressources naturelles et sur l'équilibre environnemental. Il possède une richesse faunistique et floristique des plus remarquables, avec notamment la présence d'espèces de mammifères menacés de disparition. Alors, plus grave encore, en ces temps de confinement, les braconniers profitent de la situation pour s'adonner à des activités délictuelles en milieu forestier. Ahmed Fadili, Oumaïma Rabli. Chaque matin, ces gardes forestiers entament leur randonnée habituelle. Mais avant cela, une réunion de coordination s'impose. Chacun se chargera d'une zone déterminée au sein de ce parc d'une dizaine de milliers d'hectares. À présent, la chasse aux braconniers est lancée. Depuis le début du confinement, nous avons constaté une montée en flèche des actes de braconnage. Ces gens profitent de la situation actuelle pour venir chasser illégalement. Nous sommes à pied d'œuvre pour lutter contre tout comportement irresponsable. Des actes délictuels sous différentes formes. Chasse hors du calendrier, chasse avec des moyens prohibés et pire encore, chasse d'espèces protégées. Des infractions fermement condamnées par la loi. Actuellement, la direction provinciale a pu créer 111 amodiations de chasse associatives sur une superficie de plus de 200 000 hectares. Aussi par les campagnes de sensibilisation au profit des associations et chasseurs en général, par l'augmentation des patrouilles de contrôle. Avec ses 243 000 hectares de parcs naturels, la commune de Khnefra attire chaque année un grand nombre de chasseurs, une pratique contrôlée de près par le ministère de tutelle. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Une excellente soirée. Bon week-end également. À demain.